Actes chapitre 2, dans la Bible. La parole de Dieu dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Ils étaient tous ensemble. Pour que nous puissions vivre la manifestation du Saint-Esprit de manière efficace, l'unité est à conjuguer en premier lieu. Séparer, diviser sera très difficile. Raison pour laquelle nous commencerons, nous avons donné le premier principe. L'unité est une priorité. Chacun de nous avons nos maisons, nous avons nos chambres. Lorsque nous regardons dans nos garde-robes, il y a des habits qu'on ne peut pas porter n'importe comment, ou il faut tenir compte des circonstances. Il en va de même sur la vie, dans notre parcours, dans la vie chrétienne. Je prie à l'église, l'unité doit être une priorité. C'est que nous devons d'abord chercher, afin que la main de Dieu agisse dans l'église. Car quand il y a des différends entre nous, le Saint-Esprit ne saura pas agir. Amen. Deuxièmement, nous avons dit que l'unité doit être la finalité. L'unité n'est pas l'objectif à poursuivre ou à atteindre, et une fois atteint, on baisse les bras. C'est le même conseil qu'on a donné dans la vie de couple. Et le dimanche passé, nous avons dit, s'il te plaît, la stratégie de Yuma. Dans Zarabana Yuma, il y a des fois au nom de l'unité. Quand lui il monte, quand elle monte, applique cette stratégie au nom de l'unité. Est-ce que je me fais comprendre? Au nom de l'unité, parfois, Zarabana Yuma. Amen. Amen. Kolexate uzamu na papa nani. Ngai vraiment moyebi place pa kuna mutolo na maïté. Tu n'as pas besoin de faire cela. Au nom de la paix et de l'unité à la maison, Salam des fois. Amen. Que tu le veuilles ou pas, dans la vie de couple, ce n'est pas toujours facile. Raison pour laquelle le mariage, donc ça dépend de l'âge. Et cet âge-là doit être la maturité. Amen. Troisièmement, nous allons continuer. Là où il y a l'unité, on ne peut pas se tromper. Ce n'est pas quelque chose d'apparence. Mais l'unité est basée sur des fondements qui met d'abord de côté ou qui fait disparaître l'égoïsme. Dans une église, vous saurez qu'il y a l'unité. L'unité, ce n'est pas seulement dans le langage de la prédication, mais même dans le partage. Même à la maison, on saura qu'il y a une unité. On sait reconnaître que ce papa doit être le papa de ses enfants ici. Ces enfants ici doivent être nécessairement les enfants de ses papas ici. Parce qu'on sent que ce qui se passe à la tête, il y a une continuité. La prise en charge ne se limite pas seulement chez les parents, mais on voit que c'est jusque dans la vie des enfants. À quoi sert se taper des voyages à tout moment entre deux avions? Mais lorsqu'on regarde la vie des enfants, on les chasse même de l'école. On sent qu'il y a un problème d'unité à la vie. À quoi sert de voir un père qui est haut placé et des enfants
sont abandonnés. Au nom de l'unité, la responsabilité des enfants n'est pas confiée à maman. Amen. La dernière fois que tu as fait les devoirs de tes enfants, c'était quand? La maman doit s'occuper de l'éducation entre guillemets. Cher papa, la maman doit s'occuper de l'éducation. Donc quand les enfants vont bien parler le français, là c'est toi qui es plus intelligent, c'est toi qui as légué. On sait lire l'unité. Et on sait voir que dans ces foyers, c'est un papa égoïste. Amen. Qu'il n'y ait pas d'écart entre le épanouissement social de la vie des parents et l'épanouissement social de la vie des enfants. Au nom de la famille, on ne fait pas ce qu'on peut faire, on peut aussi faire ce que les autres peuvent. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de siens. La Bible déclare, celui qui ne prend pas soin, il est plus que... Amen. On sait lire l'unité. Et pour que l'unité soit plus visible, bannissons l'égoïsme. Bannissons l'égoïsme. Quatrièmement, l'unité est possible et permanente à condition qu'il y ait maturité. Qu'il y ait maturité. La mauvaise réputation qu'on peut entendre à gauche, ne soyez pas des simples canaux de transmission. Mais l'unité exige aussi que vous soyez des filtres. Les messages que vous recevez à gauche et à droite, cela ne veut pas dire qu'une fois reçu à gauche, on doit transmettre à droite. Soyez des chrétiens filtres. Pour maintenir l'unité, même dans la vie de couple, il y a des choses qu'on ne peut pas aller raconter dans sa famille. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter à ses frères. Même si c'est ton frère de sang, il y a des choses que tu ne peux pas raconter. D'ailleurs, à la salité. J'aimerais dire à l'église, tu peux pardonner, mais il y a des choses qu'on ne saura pas réparer. Amen. Parce que l'autre a aussi une mémoire. Amen. Il y a des choses qu'il faut éviter. En tant que chrétien, mets un filtre dans ta langue. Il y a des choses que tu ne peux pas dire aux autres tout en étant chrétien et né de nouveau. Est-ce que je me fais entendre? La maturité est des rigueurs. Dis à ton frère, sois mature. Répète-le encore. Sois vraiment mature. Amen. Deuxièmement, pour que l'unité soit permanente ou demeure en nous, il faut qu'il y ait patience les uns vis-à-vis des autres. Il faut qu'il y ait patience. Les responsabilités confiées ne veut pas dire qu'après les avoir confiés, les heures qui suivent, tu portes directement la casquette d'un contrôleur ou d'un auditeur. Il faut la patience. Amen. Tu constates qu'il y a des défauts qui n'arrivent pas.
à être solutionné. Conjugue la patience au nom de l'unité. Ton prof de l'école primaire a été suffisamment patient envers toi. Parce qu'il sait que pour enlever la papa dans ta bouche, il fallait la patience. Afin que tu t'habitues. Pourquoi ne sommes-nous pas patients envers les autres? On pense que les autres doivent le faire automatiquement. Et s'ils ne le font pas, toi, l'Éternel a usé de patience. Sois aussi patient envers les autres. Il y a des choses qui ne peuvent être guéries que par ta patience. Et je le répéterai à l'église, la patience n'est pas le temps qui est compris entre la promesse et l'accomplissement, ou la tolérance et la sanction. Mais la patience, c'est l'attitude. Plus la personne sentira que tu as été suffisamment patient envers lui, c'est ce qui va changer son cœur. Qu'on se le dise, les changements ne peuvent pas forcément être produits automatiquement. Je rappellerai l'histoire de Pierre. Le Seigneur l'a retrouvé encore dans l'eau. Et la Bible déclare qu'il était en train de pécher avec une tenue que Dieu l'a appelé, Jésus l'a appelé. Mais l'Éternel devait attendre à ce que Pierre d'abord puisse s'habiller et sortir de l'eau. Est-ce que sommes-nous patients envers les autres? Si nous voulons la maturité, les principes de tolérance zéro soient à notre chapelier. Car pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait tolérance. Mais si nous parlons de la tolérance zéro, l'unité ne sera pas là. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un de tolérer le péché? Non. Pour le péché, il n'y a pas tolérance. Mais je parle plus de l'imperfection. Amen. De l'incompatibilité des caractères qu'on peut trouver à gauche et à droite ou dans la vie de couple, où il n'y a pas d'adaptation. La personne ne comprend pas que quand elle était dans la vie de célibat et maintenant c'est le mariage, il y a des choses qu'on doit abandonner pour garantir l'épanouissement de la vie de couple. Il en va de même dans nos responsabilités professionnelles. Soyez patients envers les gens. Il est encore en phase de stage. Il y a des choses qu'il faut tolérer. Mais une fois les responsabilités prises, il n'y a plus. Amen. Est-ce que tu es patient envers les autres? Deuxièmement, troisièmement, pour que l'unité soit possible et permanente, il faut qu'il y ait le fruit de l'esprit. C'est dans ça que nous allons introduire le troisième langage. Le deuxième langage. Le fruit de l'esprit, nous allons y revenir. Conditions pour être ensemble. Quelles sont les conditions? Comment places-tu les conditions? Quel est le critérium pour que quelqu'un soit avec toi? Est-ce qu'il faut qu'il parle un bon français? Il faut qu'il prie beaucoup comme toi? Quel est le critère que tu places pour que quelqu'un soit avec toi? Il faut qu'il soit un homme élancé, court,
minces, des teintes claires, des teintes sombres. Quels sont les critères? Amen. Quels sont les critères qui peuvent faire à ce que le peuple ou l'église Philadelphie reste unie? La première condition, la volonté de vivre ensemble doit être intentionnelle. Que tu le veuilles ou pas, on ne va pas se ressembler. Cherchez à ce que nous tous nous puissions nous ressembler. C'est que tu ne connais pas la richesse et l'abondance que Dieu a placée dans son église. Éphésiens 4, verset 3, nous les répète encore, nous nous efforçons. Maintenant, Éphésiens 4, verset 3. Nous nous efforçons. La Bible dit ceci, je commencerai même à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Vous efforçant de conserver. Il y a ton voisin, l'unité c'est à conserver. Donc ça peut périmer. Ça peut périmer. Donc il faut qu'on congèle. Il ne faut pas que ça soit en dehors d'un frigo. Il faut qu'on conserve cela. Parce que c'est utile. Non pas seulement maintenant, mais également demain. Je prie que l'unité soit comme une provision. Car dans le futur, pour que nous puissions vivre à la main de Dieu, il faut qu'il y ait unité. Il y a des fois nous cherchons des conflits, nous cherchons des différends, mais sans se rendre compte que demain ça doit nous rattraper. Et je me rappellerai encore de cet homme, grossier qu'il était. Il a maltraité une femme dans un restaurant. Dans cette cafétéria, il était très grossier. Et après, c'est la dame qui était la propriétaire de l'entreprise où on devait l'interviewer. J'ai aimé ce langage congolais parfois qu'on dit peut-être de manière abusive. Salam alam nabatu. C'est le cas. Bien aimé, tu ne sais pas combien ton futur pèse. Cherche la paix. Sois en bonne relation avec les gens. Tu ne connais pas le lendemain. Est-ce que je me fais entendre? Tu ne sais pas là où Dieu va amener tes pieds. Tu ne sais pas là où tu vas mettre les pieds. Salam alam nabatu. Amen. L'homme que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas à mépriser. Demain, il sera plus important dans ta vie qu'aujourd'hui. Raison pour laquelle sois en bon terme avec tout le monde. En commençant par ton épouse ou ton époux. Car tu ne sais pas demain qu'est-ce que demain nous regarde. Ça sert à quoi? La vie, on ne voit pas cela aujourd'hui. Mais la vie, c'est aussi demain. La vie, ce n'est pas seulement le passé ou le présent. Mais la vie, c'est aussi demain. Est-ce que tu connais demain qui sera ton beau-frère? Est-ce que demain, tu connais qui sera ta belle-sœur? Est-ce que demain, tu connais qui sera ton responsable d'entreprise? Quand Dieu agira dans ta vie, il agira aussi dans la vie des autres. Et tu ne sais pas comment les chemins peuvent se croiser dans le futur. Aujourd'hui, tu as le commandement. Aujourd'hui, tu peux parler comme tu veux. Sanctionner. Cacher la vie des autres. Mais peut-être demain, c'est les autres qui
Bien-aimé, respecte. Cherche la paix. Car tu ne sais pas ce que le lendemain. Amen. Amen. Deuxièmement, savoir faire des sacrifices. Là, je vais dire que parfois dans la vie, il faut se mettre dans la peau de celui qui doit. À tout moment, nous plébiscitons nos droits. C'est que nous ne sommes pas partisans de la paix. Il y a des fois l'autre n'y est pour rien. Mais les serviteurs de l'autre et des serviteurs à toi peuvent avoir des différends. Mais au nom de la paix, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Toutes les relations ne sont pas des relations de proximité. Il y a des gens qu'il faut maintenir. Au nom de la paix, maintenir la distance. Amen. Dans nos maisons, il y a des gens que vous accueillez au véranda. Il y a d'autres qui entrent dans les salons. Il y a d'autres qui connaissent même la couleur de vos draps. À chaque partie, c'est toi qui dois définir. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont eu des problèmes parce que les personnes qui devaient être au salon, on les a amenées jusque dans la chambre. Tu sens qu'elle ne fait que t'acculer. Tu ne m'aimes pas parce que tu ne m'as pas dit ton secret. Mais sois prudent. Quand tu lui dis à 8 heures, à 12 heures, les Philistins viennent t'agresser. Et tu continues encore la relation. On chasse les démons maintenant. Les jeudis, tu es pur. Mais les samedis à la boîte de nuit. Mais tu continues encore avec cette relation. Au nom de ton futur, au nom de ton éternité, il y a certaines personnes qu'il faut dire bye bye. Pas à Dieu, bye bye. Parce que demain, tu écoutes à l'église, tu s'en Je me pose toujours la question avec Samson. Qu'est-ce qui n'allait pas avec cet homme? Il livre les secrets. Tel qu'il a communiqué. Et les minutes qui vont suivre. Lui qui pensait que l'histoire s'est limitée entre lui, Samson et Delilah. Mais à sa grande surprise, le Philistin font les lier par le corps de l'œuvre. Et jusqu'à allait dire le rasoir ne passera pas par la tête. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Il y a des choses qu'au nom de la relation que tu ne peux pas, tu n'es pas censé dire ça à n'importe qui. Ton problème est que tu n'as pas de frère avec ta langue. Quand tu ouvres ta langue, à peine une relation s'établit, la personne connaît déjà tout. Tu as des frères en Europe, ils travaillent. D'ailleurs, il y a l'un qui va venir ici bientôt pour déloigner. Une relation de moins de 1 mois. La personne est déjà au courant de toute ta vie. Que ce soit une relation amoureuse ou une relation dans la vie chrétienne. Et surtout ce qui est plus grave, même toutes tes peines, on connaît que tu es orphelin, des pères et des mères,
les autres sont des pères et des mères. Toi, tu es orphelin des pères et des mères. Tes études, tu payes cela difficilement. D'ailleurs, tu habites chez l'oncle. L'épouse de l'oncle ne s'entend pas avec toi. Pendant les festivités des fêtes d'année passée, on a acheté des habits à tout le monde, mais pas à toi. Tu habites chez ton frère, mais avec l'épouse de ton frère, vous ne vous entendez pas. D'ailleurs, tel qu'on te voit là, l'estomac est vide parce qu'on ne t'a pas donné la bouffe. Et demain, quand on va parler de toi, on va quitter ce matin. Donc, on me quitte ça qui n'est pas de là. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, fais ce talent? Fais ce talent. Amen. Amen. Surtout les jeunes sœurs, quand vous tombez amoureuses. On tombe amoureuse le 1er janvier. Mais le 30 janvier, les fiancés est parti. Rupture, pourquoi? Parce que tu lui as dit tout. Tata, ça va le moindre. D'ailleurs, notre maman, je ne comprends pas. Est-ce que mon frère là qui vient juste après moi, on sent qu'il doit être. Il n'est pas l'enfant de Tata. C'est comme celui fiancé de Katana. Vous pensez que la personne peut porter la charge de toutes ces informations-là et venir de tout ça? Ça va bien. Fiançailles au nom de la vérité. D'ailleurs, on s'est rencontrés à Philadelphie, mais l'église où j'étais, j'ai connu une délivrance pas possible. Il y a eu des démons qui ont parlé dans mon corps. Il y a même l'esprit de notre oncle là qui a parlé dans mon corps. Et je sens moi-même, j'étais vraiment sorcier. Et demain les frères vont rester. Demain les frères vont rester. En quoi le fait de lui dire que tu étais sorcière va contribuer en quoi dans votre vie physique? Le contraire. Parce que tu lui as dit ça. Une fois là au lit, il essaie de te réveiller que je sens comme s'il y a des voleurs dans la pensée. Toi tu ne te réveilles pas. Un profond sommeil. Va dire sûrement, elle n'était pas là. Elle s'est envolée. On parle de ce qui va être bénéfique dans notre futur. Tout en tenant compte du niveau de la maturité spirituelle du conjoint. Est-ce que je me fais entendre? Ça va. Quand il sentira que son travail connaît des difficultés, vous pensez que qui sera à la base? Tu passeras encore qui d'âme. Parce que toi-même tu as avoué que dans le passé, à l'église où nous étions, il y avait un problème. D'ailleurs, toutes les mamans de l'église ne voulaient même plus me saluer parce que apparemment, les démons là étaient très forts. Tu es en train de dire ça à ton fiancé qui est pasteur ou bien ton fiancé qui est un simple frère à l'église. Amen. Et puis ça va contribuer encore dans votre vie future. Si tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toute chose est devenue nouvelle.
Donc lui doit profiter de toutes choses qui sont devenues nouvelles. Il faut qu'elle vive la nouveauté et non ton passé. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que cela ne va rien contribuer dans la vie future. Amen. Quatrièmement, pour être ensemble, il faut avoir un grand cœur. Pierre réunit Jésus, mais Jésus dit à Marie, va dire à Pierre et aux disciples, malgré qu'il m'a régné, quand même lui dit, il y a des personnes qui ont parlé mal de toi, qui ont dit des témoignages, qui ont apporté des faits de colportage. Mais au nom de l'unité, quand tu iras à l'église, salue-moi un tel, afin qu'il sache que ce n'est pas ce qu'il a dit qui compte, mais ce qui compte c'est l'unité. Est-ce que je me fais entendre? Nous connaissons nous tous ceux qui parlent en mal contre nous. Mais quelle est notre attitude? Au nom de l'unité, ayez un grand cœur. Salut-les de ma part. Le monde attend que vous soyez divisés, séparés. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Quelle décision tu prendras? Un autre point, savoir accorder à l'autre le droit à l'erreur. Je ne parle pas du péché, je parle de l'erreur. Amen. La rigueur n'est pas seulement appliquée envers les autres. Je me rappellerai de ce couple où la femme est allée coudre un habit sans pour autant connaître le modèle type de son mari. Et au moment de sortir, la femme apparaît. L'homme le regarde. Mais oh, tu penses que moi avec cette tenue tu peux sortir avec moi? C'est une erreur. Elle ne savait pas tes goûts. Parle avec amour. Que les faux hommes ont déçu des femmes sur la table. Si bien même tu n'aimes pas manger telle nourriture, et quand même une maturité, mais quand même le filtre dans ta bouche pour faire comprendre à cette femme que je ne mange pas ça. Avant de lui dire comment ça goûter, faire un effort au nom de l'amour et lui dire chérie, je mange, c'est bien préparé, mais pour ma santé, diminue un peu le sel, diminue un peu ceci. Ça sert à quoi d'être méchant? Et ce qui me tourne toujours dans la vie de couple, on peut être grossier, méchant, mais à chaque année, on attend qu'elle est à la maternité. Je n'ai jamais compris ça. Des couples qui semblent séparés totalement, même le jour et la nuit ne sont pas séparés. Mais quelques mois après, oh non, maman, c'est compliqué la vie de couple. Dites-moi, vous êtes séparés, bon, je ne sais pas, pas bisous, comment? Pas bisous de façade, mais grossesse de façade et des alatés. C'est compliqué. Très compliqué le cœur des hommes. Quand tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a préparé et la manière d'expliquer, fais-le avec amour, s'il te plaît. Il ne faut pas baisser l'autre.
Si chez vous, vous êtes habitué comme ça, moi je ne suis pas grandi comme ça. Chez nous, on ne mangeait pas comme ça. Ça, c'est chez vous, c'est ton père qui donnait l'argent. Il y a des gens que je me pose la question, est-ce qu'il est vraiment séparé? Il est sorti de chez eux. Là maintenant, c'est chez toi. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Et la manière, ce sont des erreurs. Il y a des gens qui ont giflé leurs épouses parce que sur la table, les piments n'étaient pas là. Avant qu'ils laissent de nouveau, le goût est déjà parti parce que l'alcool a créé des problèmes. Donc avant de manger, il faut à tout prix qu'il y ait piment. Et ça, il n'y a pas piment. Quand il n'y a pas piment, ça devient un problème à la maison. Il peut même être capable de sortir, aller chercher le piment chez les voisins. Bien aimé, dans les jardins de Dieu, il n'y avait pas de piment. Il n'y avait pas de piment. Amen. Il n'y avait pas de piment. Nous sommes des hommes, nous tous, nous commettons des erreurs. Mais soyons parfois tolérants. Est-ce que je me fais entendre? Soyons parfois tolérants. Tu es trop rigoureux. Nicolas pili. Oh, le peuple collier suit les sous. Mais tu fais en créer un problème. Que des fiançailles arrêtées. Parce que simplement la personne n'était pas comme sa maman. Tu vois parfois des choses que tu pouvais être tolérant et avancer dans la vie de couple. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des erreurs, on peut laisser tel article dans un endroit inapproprié à la maison. Amen. Tu peux tolérer. Amen. Et passer à autre chose. Dernier point, savoir supporter et pardonner. 1 Corinthiens chapitre 6, du 1er au 8e verset, on nous parle que Paul est en train de s'étonner que quand il y a des problèmes entre chrétiens, c'est nous les chrétiens qui allons vers les infidèles. Il y a des choses qui peuvent s'arrêter ici à l'église. Que des fois aujourd'hui on voit tel frère qui porte plainte contre tel autre frère. La procédure biblique commence d'abord à l'église. Si à l'église on a épuisé toutes les démarches, c'est la justice qui ne vient pas des hommes mais qui vient aussi de Dieu. C'est la honte que de voir des frères de l'église être en procès. Et tu sais bien que ça pose des problèmes parce que avant d'aller d'abord porter plainte, tu ne verras même pas les pasteurs. C'est ce que Pierre, Jésus l'a dit aux pharisiens. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il vous a dit que le mariage doit se solder en divorce. Qui vous a dit ça? Avant de se marier, tu as dit à cette femme que tu l'aimais. Tu lui as dit des paroles qu'elle n'a même pas entendues dans sa famille. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Amen. Je prie que Dieu nous guérisse. Si tu es tombé plus bas, relève-toi. Et dis-toi, c'est seul les forts qui peuvent s'élever. Il y a des histoires, il y a des différents qui
peuvent être causées entre nous, mais ça sert à quoi d'aller voir les parquets, les tribunaux? Ça sert à quoi? Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui devenus spécialistes en plainte. Mais quelle est l'issue de tout cela? Tu penses vraiment après ce procès, tu pourras rétablir la paix? Non. Qui a été déjà dans un tribunal? Et voir comment les avocats parlent. Je me rappellerai encore de ces textes. Oh, monsieur le juge, qu'il a semblé bon pour sauver la vie de mon client, l'épargner de la relation avec cette femme serait profitable pour son futur. Car être dans cette relation, c'est comme le clouer dans une maladie qui va l'amener directement à la tombe. Là, on parle d'un mariage qui a été établi civilement. Mais aujourd'hui, l'avocat dit il faut le. Parce que ce côté qui a beaucoup faim. Et ça, tu auras ça sur ta conscience. C'est triste parfois. Est-ce que je me fais comprendre? Où est la place du pardon? Un petit mot. Mais pour faire sortir cela, nous sommes tous devenus des stratèges. Bon, si je le vois, s'il me sourit, je pourrais pardonner. Mais si je le vois, il ne me sourit pas, moi aussi je ne suis pas bête, je ne peux pas pardonner. Appelle-moi si. Arrêtons ces choses. Le pardon, c'est un petit mot. Mais quand ça sort, ça résout tous les problèmes. Y compris le problème de ton éternité. Amen. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est le deuxième langage. Afin de nous permettre d'avancer, terminer cela le dimanche prochain et nous allons entrer sur le don du Saint-Esprit. Nous posons d'abord les bases afin de nous permettre d'aller plus loin. Si les bases sont bien posées, bien fixées, la construction en hauteur ne souffrira pas. Mais quand la fondation pose des problèmes, construire en hauteur posera des problèmes. Le premier langage qui était l'unité, le deuxième langage, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut être uni sans amour? Est-ce qu'on sera être uni? L'amour, ce n'est pas des façades. C'est ce qui va garantir notre unité. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire le premier verset et continuer ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Parce que j'aimerais que nous puissions lire ensemble pour que chacun de nous puisse se regarder comme sur un miroir. Dans le 3, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas, je suis un errant qui, ou un cymbale qui, et quand j'aurai le don de la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas là, je le suis. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture
Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas, cela ne me sert de rien. Quand. Lorsque nous prenons les 3 premiers versets, et après une étude minutieuse, parler des fruits de l'esprit, c'est parler des traits de caractère d'un vrai chrétien. Les fruits de l'esprit, c'est l'expression du caractère d'un chrétien. Amen. Amen. Le premier sous-point, c'est que nous allons parler des exigences. Le texte que nous venons de lire met comme base ce qui est exigé. Lorsque nous lisons le chapitre précédent, 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, nous voyons que Paul est en train de parler de dons spirituels, de la manière dont le Saint-Esprit distribue ses dons. Mais au chapitre 13, Paul ne parle plus de dons spirituels, il donne aux uns comme la prophétie, la parole de connaissance, le don de la foi. Il vient également au chapitre 14 et il détaille encore. Mais au chapitre 13, Paul vient fixer les bases. Ce qui est comme exigence. Et il ne parle plus des uns et des autres, mais il parle de lui-même. Quand j'ai, les jets pronoms personnels qui est repris dans ces 3 premiers chapitres. Si nous comptons dans la version où moi je suis avec le second, les jets reviennent 10 fois. Donc à 10 reprises, Paul s'examine lui-même. Quand j'ai parlé, quand j'aurai, quand moi j'ai, faisons très attention. Cela veut dire, avant d'agréer les services, Dieu agrée d'abord les serviteurs. Amen. Rappelez-vous, le vin nouveau est mis dans les outres neuves. Le vase d'honneur, c'est par rapport à la qualité de sa propriété. Quand j'ai parlé, posons la question. Est-ce que Dieu peut t'utiliser? Est-ce que tu es propre? Si j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si j'aurais tous les mystères de la prophétie, si je n'ai pas la charité, n'est-il pas écrit dans Matthieu 16? Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons chassé les démons en ton nom. Et l'Éternel leur a répondu: loin de moi quand je ne vous ai jamais connu. C'est le caractère chrétien qui produit le vrai miracle. C'est le caractère chrétien qui produit le vrai miracle. Ne voyez pas seulement la prophétie, mais examinez aussi la vie du prophète. Car un homme ne peut donner que ce qui lui a été donné du ciel. Et dans un récipient sale, que tu le veuilles ou pas, s'il faut mettre de l'eau à l'intérieur et servir aux gens, il va toujours se poser un problème.
Est-ce que Dieu peut t'utiliser? Pose-toi la question dedans de toi. Est-ce que Dieu peut l'utiliser? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait que tu sois un exemple vivant. Et Paul ajoute encore, je vais même dévancer. Les prophéties passeront. Tout cela passeront. Mais il y a des choses qui vont demeurer éternelles. La vie éternelle. L'éternité avec Dieu. Nous commençons à vivre cela sur la terre par l'expression des fruits de l'esprit. La prophétie va cesser, Église. Les miracles vont cesser. Mais les fruits de l'esprit ne cesseront point. Amen. Amen. Aimerais-tu aller à l'éternité avec Dieu? Aimerais-tu vivre l'éternité avec Dieu? C'est par le fruit de l'esprit. Et je vous ai dit déjà une fois, les critères pour Dieu est simple. Pour entrer au ciel, le dimanche prochain, invite encore le voisin. Et nous allons déployer les critères pour entrer au ciel. C'est par le fruit de l'esprit. Car Jean 15 dira, un arbre qui est bon ne peut produire que les bons fruits. Et l'arbre qui ne produit pas sera coupé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Dis à ton cœur jusqu'où tu peux aimer. Jusqu'où tu peux aimer encore. Il y a des gens qui ont parlé de l'amour dans le passé. Ce n'est pas suffisant. Mais dans le présent, où en est-il? Le jugement de Dieu, ça s'appliquera sur ce que nous sommes. Mais les récompenses s'appliqueront sur ce que nous aurons fait. Dieu va nous récompenser sur ce que nous aurons fait. Mais Dieu nous jugera sur ce que nous sommes. Est-ce que jusqu'où peux-tu aimer? Je voudrais que ce matin tu sois sincère avec ton Dieu. J'aimerais que ce matin que tu prennes cette parole comme un miroir devant toi. Et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ton cœur. Ton cœur qui peut aimer. Ton cœur qui sait aimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix ce matin? Seigneur, j'étais loin de ces choses. Mais je t'en prie ce matin. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. Que je ne regarde pas les défauts des autres, mais que je les aime encore davantage. Je causais beaucoup de tort aux autres. Ma bouche n'était pas, ma langue n'était pas filtrée. Mais au nom de l'amour, je voudrais parler le langage de l'unité. Mais je parlerai aussi le langage de l'amour. J'ai aimé par hypocrisie. Voilà ce que je n'ai pas fait. Je t'en prie, Seigneur. Aide-moi. 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 Est-ce que les langues peuvent se délier ce matin? Est-ce que les langues peuvent se délier? Tu ne peux pas aimer les autres parce que Dieu t'a béni. Même si tu es en train de subir les conséquences des actes des autres.
Mais cela ne peut pas t'empêcher à aimer. Cela ne peut pas t'empêcher à aimer. Mais aime encore. Que des gens t'ont offensé. Ils ont parlé mal de toi. Ils t'ont traité de faux rien. Ils ont méprisé ton travail. Je t'en prie, l'amour de Dieu. Que Dieu t'accorde son cœur. Est-ce que ce matin, cet amour peut aller jusqu'à pardonner? Pardonner veut dire effacer. Pardonner veut dire effacer. Ce qui pouvait résister est effacé maintenant. J'aimerais saluer. J'aimerais encore saluer. J'aimerais encore parler. Est-ce qu'il y a des cœurs qui sont guéris ce matin? Que l'Éternel te bénisse.